maladies rares représentent actuellement un énorme enjeu de santé publique, avec plus de 30 millions de patients en Europe et 35 millions aux États-Unis. Les patients souffrent de pathologies pour beaucoup très graves, invalidantes et souvent mortelles. Actuellement, un patient sur deux est un enfant et 30% décèdent avant l'âge de 5 ans. Depuis 1983 aux États-Unis et 2000 en Europe, les gouvernements ont mis en place des législations nouvelles et des prix de remboursement pour les médicaments orphelins très élevés en vue d'inciter les laboratoires pharmaceutiques à développer des médicaments orphelins pour des patients sans traitement. Le syndrome d'Ondine est l'une des 7000 maladies rares actuellement identifiées. Il s'agit d'une maladie génétique affectant les principales fonctions autonomes du système nerveux central, en particulier la respiration. Les patients arrêtent de respirer lorsqu'ils dorment et ne respirent pas toujours suffisamment en journée. Par conséquent, ils ont besoin d'une ventilation mécanique vitale administrée par trachéotomie ou par le port d'un masque. Tous les ans, malheureusement, des patients décèdent après s'être endormis sans s'être branchés à leur ventilateur. Historiquement, la France est leader dans les travaux de recherche sur le syndrome d'Ondine. Le gène responsable de la maladie a été découvert par une équipe française de l'hôpital Necker en 2003. Des modèles permettant de tester des molécules ont été ensuite développés par une équipe de l'ENS en 2009. Et tout récemment, une molécule a montré des résultats prometteurs sur une restauration des fonctions respiratoires absentes chez des animaux malades. Nous disposons ainsi d'une preuve de concept robuste permettant de conclure que le process de la maladie est bel et bien réversible. L'objectif, c'est de mener le projet de médicament à son terme, donc d'arriver à développer un médicament qu'on puisse administrer à des patients pour leur sauver la vie et leur éviter d'avoir à vivre avec une machine toute leur existence. Aujourd'hui, il y a toute une équipe autour du syndrome d'Ondine et autour d'Atmosphère. J'ai 4 associés qui sont des scientifiques, donc qui sont des personnes qui ont cette connaissance sur la biologie cellulaire, moléculaire, le développement d'un médicament. Et puis nous avons aussi 2 salariés et surtout nous travaillons avec 7 laboratoires partenaires, à la fois en France, en Italie et aux États-Unis. Donc ce sont des laboratoires au sein desquels une vingtaine de chercheurs au total travaillent tous les jours sur le syndrome d'Ondine. Au sein de la plateforme Marseille Stem Cells du laboratoire Marseille Medical Genetics, nous avons produit des cellules souches de patients atteints du syndrome d'Ondine afin de différencier ces cellules pour rechercher des molécules qui seront peut-être les médicaments de demain pour traiter cette pathologie. Notre ambition aujourd'hui, c'est de pouvoir réaliser les premiers essais cliniques sur les patients en 2024 pour pouvoir obtenir ce qu'on appelle une autorisation temporaire d'utilisation en 2027 et ensuite pouvoir mettre le médicament sur le marché en 2028. C'est un programme qui est ambitieux, ce sont des dates qui sont relativement proches, mais c'est un programme qui nous semble tout à fait réaliste. On sait que les travaux qu'on mène aujourd'hui sont extrêmement intéressants et extrêmement prometteurs pour d'autres pathologies qui sont plus répandues, mais qui sont proches au niveau mécanistique, au niveau moléculaire, au niveau cellulaire du syndrome d'Ondine. Donc l'idée autour de notre stratégie aujourd'hui d'Atmosphère, c'est de se dire on travaille d'abord sur le syndrome d'Ondine et puis ensuite on capitalise sur tout ce qu'on aura trouvé, sur tout ce qu'on aura développé et on le mettra à disposition sur d'autres pathologies pour traiter d'autres patients à plus grande échelle.